Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma mère se pencher sur moi. Ses lèvres ourlaient d'un sourire faux comme un billet de Monopoly. C'est pour ton bien. Mon chéri, avait-elle murmuré avant que la balle ne me traverse le crâne. J'étais mort. Là. Dans le salon cossu de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Entouré des tableaux que mon grand-père avait légués avec son empire. Et puis. Le néant. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Car le néant s'est fissuré comme un miroir brisé. Et je me suis retrouvé projeté en arrière. Dans le corps d'un mois de 16 ans. Assis à la table de la cuisine de la vieille maison de campagne à Saint-Tropez. Face à mon grand-père qui tout sautait dans sa tasse de thé. Écoute-moi bien. Alexandre, disait-il d'une voix rauque. Cet héritage n'est pas un cadeau. C'est une malédiction si tu n'es pas prêt. Je clignai des yeux. Le cœur battant la chamade. Et la tasse que je tenais, celle avec les initiales BAL gravées se brisa dans ma main. Le liquide brûlant se répandit sur la nappe provençale. Mais ce n'était rien comparé à la lave qui bouillonnait dans mes veines. J'étais revenu. 30 ans en arrière. Juste avant que tout ne bascule. Avant que ces deux serpents, mes parents biologiques. Ces ombres que j'avais chassées de ma vie ne reviennent ramper pour s'approprier les 3,4 millions d'euros que grand-père m'avait légués. Avant qu'il ne me tue pour ça. Grand-père me fixait. Ses yeux bleus perçants comme des éclats de saphir sous ses sourcils blancs. Henri Laurent. Le magnate de l'immobilier qui avait bâti un empire sur les ruines de Paris après la guerre. Et qui m'avait recueilli à 4 mois quand mes parents m'avaient jeté comme un paquet d'ordures dans un orphelinat de banlieue. Qu'est-ce qui t'arrive? Fiston? Tu as vu un fantôme? Demanda-t-il en riant. Mais ça tout le trahit. C'est tout qui annonçait le cancer qui le rongerait en 2 ans. Je secouai la tête. Ravalant les larmes qui menaçaient de trahir ma rage. Non. Pas un fantôme. 2. Et cette fois. Je l'ai entré en premier. Les jours suivants furent un tourbillon de souvenirs qui me hantaient comme des spectres. À 16 ans. J'étais un gamin maigrelet. Obsédé par les livres de Balzac et les films de Melville. Ignorant encore la fureur qui couvait en moi. Mais maintenant. Avec la mémoire d'un homme de 46 ans assassiné. Chaque instant était une lame aiguisée. Je revoyais tout, l'enterrement de grand-père en 1995. Sous une pluie battante au Père-Lachaise. Où j'avais hérité de sa fortune les immeubles du Marais. Les vignobles en Bordelais. Les actions dans des banques suisses. Et puis. Isabelle et Marc. Mes parents. Réapparus comme par magie après des décennies d'absence. Ils avaient lu l'avis de décès dans le Figaro. Bien sûr. Ton fils prodigue et riche maintenant avait gloussé ma mère au téléphone. Que j'avais intercepté par hasard. Ils étaient venus à la lecture du testament. Élégants dans leurs vêtements prêts à porter de chez Printemps. Feignant les larmes. Nous regrettons tant. Alexandre. La vie nous a séparés. Mais le sang est plus fort que tout. Le sang. Quelle ironie. Ils m'avaient abandonné parce que j'étais un accident non désiré. Un fardeau pour leur vie de bohème ratée lui. Un peintre qui n'avait vendu que des toiles à des touristes ivres, elle. Une actrice de théâtre qui jouait les soubrettes dans des cabarets miteux de Montmartre. Grand-père les avait chassés avec un chèque généreux pour qu'ils disparaissent. Et il l'avait fait. Jusqu'à ce que l'odeur de l'argent les ramène. Dans cette vie antérieure. J'avais été naïf. Trop. J'avais accepté leurs excuses. Partagé des dîners gênés au Fouquet's. Où ils me bombardaient de questions sur les comptes bancaires. C'est pour nous réconcilier. Mon fils, disait-il. Mais bientôt.
Les avocats avaient surgi. Ces requins engagés par eux pour contester le testament. Manque de preuves d'abandon définitif Argyle. Et quand j'avais refusé de céder ne serait-ce qu'un centime. Les menaces avaient commencé, des appels anonymes la nuit. Des photos de moi suivies dans les rues de Paris. Une voiture qui m'avait frôlé sur le pont des Arts. Puis, le soir fatidique. Ils avaient forcé l'entrée de mon appartement avec une clé copiée par un serrurier corrompu. Ma mère avait versé du poison dans mon vin, un somnifère puissant pour me sonner et mon père avait tiré. Pour l'héritage, avait-il dit en essuyant larmes. Pas de remords. Juste de la cupidité. Maintenant. De retour en 1965 non. Attends. Grand-père était mort en 1995. Donc je suis en 1993. À 16 ans. 2 ans avant sa mort. L'air de Saint-Tropez sentait le pain et la mer. Mais pour moi, il puait la trahison à venir. Je décidai immédiatement, pas de pitié cette fois. Je commencerai par consolider l'héritage. Le soir même. Après le dîner au du gigot d'agneau rôti avec des herbes du jardin. Je m'assis avec grand-père dans son bureau lambrissé. Les murs couverts de plans d'architecte jaunis. Grand-père, raconte-moi tout sur eux. Mais, parents. Il posa sa pipe. Surpris par mon ton grave. Pour la première fois. Je lui parlais de mes cauchemars des visions. Dis-je. Pour masquer la vérité surnaturelle. Je décrivais leur visage. Leurs mensonges futurs. Sans entrer dans les détails macabres. Ses yeux s'assombrirent. Tu es comme moi. Alexandre. Un voyant des âmes noires. Il sortit un dossier poussiéreux d'un coffre-fort, des lettres. Des photos floues d'Isabelle et Marc dans leur jeunesse. Drogués et hilars dans un squat de Belleville. Ils t'ont vendu pour 500 francs à une assistante sociale. J'ai payé 10 fois plus pour te récupérer. Et je les ai payés pour qu'ils signent l'abandon total. Je serrai les poings. Et s'ils reviennent? Il rit amèrement. Le testament est blindé. Tout pour toi. À ma mort. Mais la loi française est un labyrinthe. Les juges aiment les drames familiaux. Ce soir-là. Je jurai sur la Bible de famille un vieux tome relié cuir sur l'étagère que je les briserai avant qu'ils ne me touchent. Ma première décision controversée, falsifier des preuves. Pas un crime mineur. Mais nécessaire. J'utiliserai l'argent de poche pour engager un privé. Un ex-flic de la PJ que grand-père connaissait. Pour creuser leur passé. Des dettes? Des amants? Des fraudes fiscales ou tout ce qui pourrait les noyer quand ils oseraient réapparaître. Les semaines passèrent en une danse macabre d'anticipation. À l'école? Au lycée Carnot de Cannes. J'étais le fils du magnate. Envié pour mes chemises Lacoste et mes virées en yacht. Mais intérieurement, je bouillonnais. Une nuit. Je rêvais à nouveau de ma mort, le canon du pistolet. Froid contre ma tempe. Et le rire étouffé de mon père. Je me réveillais en sueur. Et au lieu de pleurer, je planifiais. Étape 1, isoler grand-père de tout contact avec le monde extérieur. Je le convainquis d'embaucher plus de gardes. Sous prétexte de menaces d'enlèvement en courant chez les riches. Étape 2, changer le testament en secret. Ajoutant des clauses punitives pour quiconque contesterait. Un notaire corrompu. Bien sûr. C'était immoral? Illégal même? Mais en France? La justice est un théâtre. Et j'allais en devenir le metteur en scène. Puis, le premier signe. Une lettre arriva.
Posté de Paris. L'écriture tremblante d'Isabelle, cher fils. Nous savons pour ton grand-père. Le destin nous réunit enfin. Mon cœur s'emballa. Il savait déjà. Le twist commençait plus tôt que prévu. Je brûlai la lettre dans la cheminée. Mais pas avant d'en mémoriser chaque mot. Demain. J'irai à Paris. Pas en innocent. En chasseur. Paris en 1993 était une sirène empoisonnée. Avec ses boulevards illuminés par des néons qui dansaient sur la scène comme des promesses mensongères. J'arrivais en train de Cannes. Billet payé cash pour ne laisser aucune trace. Vêtu d'un blouson en cuir anonyme qui masquait mon corps d'adolescent encore frêle. À 16 ans revisité. J'avais l'apparence d'un gosse. Mais l'âme d'un loup. Le premier arrêt, le bureau du détective. Rue des Martyrs. Dans le 18e. Monsieur Duval. Un quinquagénaire bedonnant avec une moustache jaunie par le Gauloise. M'accueillit avec un scepticisme amusé. Le petit-fils de Laurent? Qu'est-ce qu'un môme comme toi veut fouiner dans la crotte des autres? Je posai sur son bureau une enveloppe de 5000 francs, une fortune pour un lycéen. Volé à la tirelire de grand-père sous prétexte d'un voyage scolaire. Trouvez-moi tout sur Isabelle Moreau et Marc Duvalier. Leurs dettes. Leurs vices. Leurs secrets. Duval haussa un sourcil. Duvalier? Comme moi. Mais sans le et les points. Il ricana. Mais prit l'argent. Ça va coûter plus que ça. Gamin. Ces deux-là sont des rats de Montmartre. Elle joue les veuves joyeuses au chat noir, lui. Il peint des nus porno pour des collectionneurs louches. Parfait. Des munitions. Les jours suivants furent une plongée dans les bas-fonds que Balzac aurait enviés. Je louai une chambre sordide près de Pigalle. Payant en liquide à une logeuse qui sentait le pastis. De là. Je suivais les pistes de Duval, des factures impayées chez EDF. Des prêts usuraires à des mafieux corses. Une fille illégitime qu'Isabelle avait avortée en secret pour ne pas gâcher sa carrière. Et le clou, une affaire de drogue dans les années 70. Où Marc avait balancé un dealer pour sauver sa peau. Obtenant l'immunité en échange. Ils sont pourris jusqu'à l'os, me dit Duval au téléphone. Sa voix rauque comme du gravier. Mais pourquoi un gosse comme toi? Pour les empêcher de pourrir ma vie, répondis-je. Et je raccrochai avant qu'il ne pose trop de questions. Ma deuxième décision controversée, les confronter avant l'heure. Pas attendre leur retour théâtral à l'enterrement. Je les pistai jusqu'au cabaret où Isabelle se produisait. Un bouge enfumé nommé Les Ombres Rouges. Avec des miroirs craquelés et une odeur de sueur rance. Assis au fond. Un verre de vinasse à la main, mon premier. Amer comme la bile. Je la vis monter sur scène. Elle avait 40 ans passés. Mais son corps ondulait encore comme une liane. Ses cheveux roux cascadant sur une robe pailletée qui hurlait la misère chic. Elle chanta une reprise de Piaf. Non. Je ne regrette rien. Et la salle rit jaune. Ironie du sort. Après le spectacle. Je l'attendis dans l'allée derrière. Où les poubelles débordaient de bouteilles vides. Elle sortit. Cigarette aux lèvres. Riant avec un amant bedonnant. Maman, dis-je d'une voix que je forçais à trembler. Elle se figea. La clope tombant par terre. Alexandre? Mon Dieu. C'est toi. Ses yeux verts comme les miens. Maudits s'écarquillèrent. Mélange de choc et de calcul. L'amant s'éclipsa discrètement. Elle s'approcha. Bras tendu pour une étreinte. Mais je reculai. Qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri? Ton grand-père. Il va bien?
Je sortis la lettre de ma poche. Froissé. Tu sais déjà. Et tu sais pourquoi je suis là. Son sourire vacilla. Mais elle se reprit vite. Actrice jusqu'au bout des ongles. Viens. Rentrons. Marc sera ravi. Leur appartement était un taudis au-dessus du cabaret, murs lézardés. Tableaux inachevés de Marc empilés comme des dominos. Il était là. Pinceau en main. Torse nu taché de peinture bleue. Un verre de rouge à porter. Plus petit que dans mes souvenirs. Mais avec la même lueur vicieuse dans les yeux. Le fils. Assieds-toi. Bois un coup. Je refusai. Restant debout comme un inquisiteur. Ce qui suivit fut une joute verbale digne d'un Molière noir. Ils déversèrent leurs regrets factices, la pauvreté. Les rêves brisés. Nous étions si jeunes. Je les laissai parler. Notant mentalement chaque faille. Puis, je lâchai la bombe, j'ai engagé un détective. Il sait pour le dealer que tu as balancé. Papa. Et pour l'avortement. Maman. Si vous approchez grand-père. Ou moi. Après sa mort. Ces dossiers iront droit au procureur. Le silence tomba comme une guillotine. Marc pâlit. Isabelle se mit à pleurer des larmes de crocodile. Je le savais. Tu nous menaces? Ton propre sang, siffla-t-il. Oui. Parce que mon sang. Vous l'avez déjà versé une fois. Ils ne comprirent pas la profondeur de mes mots. Mais la peur s'installa. Je partis en laissant une carte de visite, celle d'un avocat fictif que j'avais imprimé moi-même sur une photocopieuse de la bibliothèque. Contactez-le si vous voulez négocier. Mais pas avant la mort de grand-père. Dehors. La pluie de Paris me fouetta le visage. Et pour la première fois depuis mon retour. Je souris. C'était le début de leur chute. Mais le twist vint vite. 2 jours plus tard. Duval m'appela. Paniqué. Gamin. Tes parents. Ils ont des connexions. Un flic véreux m'a menacé. Et il y a pire, ils ont un complice chez ton grand-père. Un notaire? Peut-être. Mon estomac se noie. La trahison s'étendait. Comme une toile d'araignée. Qui d'autre? Je rentrai à Saint-Tropez en stop. Le cerveau en ébullition. Nouvelle décision, purger l'entourage. Commencer par le majordome. Ce vieux Jacques qui servait grand-père depuis 30 ans. Était-il clean? Je le testerai. À la maison. Grand-père m'attendait. Pipe fumante. Tu as l'air d'un homme qui a vu le diable. Je lui racontai une version édulcorée, la rencontre. Les menaces voilées. Il hocha la tête. Bien joué. Mais souviens-toi. Alexandre, la vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. Peut-être. Mais pour l'instant. C'était du champagne. La purge commença par des murmures. Ces poisons lents qui corrompent plus sûrement qu'un coup de poignard. Jacques. Le majordome. Fut le premier suspect. 58 ans de loyauté. Une moustache taillée au millimètre. Des plateaux d'argent servis avec une déférence quasi royale. Mais dans ma vie passée. C'est lui qui avait laissé entrer les intrus le soir de ma mort, une porte mal fermée. Avait-il plaidé au procès qu'il n'avait jamais eu? Car les corps ne témoignent pas. Où étiez-vous la nuit du 15 juin 1995, lui demandai-je un matin. Feignant la curiosité innocente. Alors qu'il polissait l'argenterie dans la salle à manger. Il sursauta. Le chiffon glissant de sa main. Au lit.
Maître Alexandre. Comme toujours. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux fuyants. Comme un lapin sous les phares. Ce soir-là. Je fouillais sa chambre pendant qu'il dormait, sous le matelas. Un chèque de 10 000 francs. Signé MD Marc Duvalier. La trahison était partout. Un cancer familial. Ma décision suivante fut brutale. Controversé jusqu'à l'os, le confronter et le briser. Pas avec des poings, j'étais encore trop jeune pour ça. Mais avec des mots et de l'argent. Je l'attirai dans le jardin. Sous les cyprès qui bruissaient comme des confesseurs muets. Jacques. J'ai vu le chèque. De mon père. Il blêmit. S'agenouilla presque. C'était pour un prêt. Maître. Ils m'ont promis. Je l'interrompis d'une voix glaciale. Apprise de films de gangsters italiens que grand-père détestait. Promis quoi? L'héritage? Vous les aiderez à me tuer. Les mots me tuer le figèrent. Il balbutia des excuses. Des larmes coulant sur ses joues ridées. Pitié? Non. Je lui offris un choix, 50 000 francs pour partir discrètement. Ou la prison pour complicité de fraude. Il choisit l'argent. Fit ses valises avant l'aube. Grand-père ne posa pas de questions quand je lui annonçai son départ pour raison de santé. Tu grandis vite? Fiston, dit-il seulement. Une lueur de fierté dans les yeux. Libéré de cette ombre. Je me tournai vers le notaire. Maître Lefebvre. Un homme au visage de fouine qui gérait les affaires de grand-père depuis des décennies. Son bureau à Cannes puait le cigare cubain et les secrets enfouis. J'y allais seul. Prétextant une leçon d'héritage. Expliquez-moi les failles du testament, demandai-je. Direct comme une balle. Il rit. Nerveux. Il est étanche. Jeune homme. Votre grand-père a tout prévu. Mais je voyais le tic au coin de sa bouche. Signe de mensonge chez les hypocrites. Plus tard. Duval confirma, Lefebvre avait touché des pots de vin de mes parents pour conseils légaux. Un autre serpent. La confrontation avec Lefebvre fut un chef-d'œuvre de manipulation. Je l'invitai à dîner à la maison. Un veau aux olives arrosé de Châteauneuf-du-Pape. Grand-père présidait. Ignorant le piège. Au dessert. Je sortis les preuves, relevés bancaires photocopiés. Témoignage de caissier. Maître. Vous jouez avec le feu. Et le feu? En France? C'est la Cour des comptes. Il transpirait. Son col de chemise trempé. C'est un malentendu, bafouilla-t-il. Ma offre, démissionner. Effacer les clauses douteuses. Et un silence éternel. Sinon. Scandale public. Il signa un accord ce soir-là. Tremblant comme une feuille. Grand-père. Sentant le drame. Me tapa l'épaule. Tu es un Laurent pur jus. Mais la vraie tempête gronda quand mes parents contre-attaquèrent. Une semaine plus tard. Une lettre recommandée, assignation en justice pour restitution d'héritage familial. Il prétendait que l'abandon n'avait pas été total. Citant des lois obscures du Code civil. Les journaux locaux au Nice Matin en parlèrent, le fils abandonné traîné en justice par ses parents repentis. Les voisins chuchotaient. Les profs me regardaient de travers. À l'école, un bully me traita de bâtard riche. La rage bouillonnait. Mais je la canalisais en stratégie. Décision controversée numéro 3, contre-attaque médiatique. J'embauchai un spin doctor parisien. Un ancien de l'Élysée. Pour noircir leur image.
Des articles anonymes dans Le Monde, les parents profiteurs, une histoire de trahison à 3,4 millions d'euros. Isabelle et Marc ripostèrent par la calomnie. Ils donnèrent une interview à une émission People sur TF1. Larmes aux yeux, notre fils nous chasse comme des parias. Il a été empoisonné par l'argent de son grand-père. Les appels affluèrent, journalistes. Curieux. Même un prêtre compatissant. Grand-père. Alité maintenant. Me serra la main. Ne les laisse pas te transformer en monstre. Alexandre. Trop tard. J'étais déjà le monstre. Le climax familial éclata lors d'une audience préliminaire au tribunal de Draguignan. La salle était étouffante. Avec des ventilateurs qui tournaient comme des hélices de cauchemar. En face. Vêtu de gris austère. Feignant la dignité. Moi. Seul avec mon avocat, un jeune loup de Paris que j'avais choisi pour sa réputation de requin. Votre honneur, commença-t-il. Ses parents ont abandonné l'enfant pour 500 francs. Voici les preuves. Photos. Documents. Le dossier de Duval est allé comme une autopsie. Isabelle sanglota. Marc serra les poings. Puis, le twist, leur avocat produisit une lettre falsifiée. Soi-disant de grand-père. Pardonnant l'abandon et promettant une part. Mon cœur s'arrêta. Faux. Bien sûr, grand-père détestait l'écriture manuscrite. Mais le juge fronça les sourcils. Adjournons pour expertise. Dehors. Dans le couloir. Marc s'approcha. Souffle aigre de vin. Tu paieras. Fiston. On te prendra tout. Je souris. Froidement. Pas cette fois. Ce soir-là. Je rentrais brisé mais déterminé. Le cancer de grand-père avançait, il ne lui restait que des mois. Je passais la nuit à son chevet. Lui lisant Zola au Germinal. Pour l'ironie des luttes ouvrières contre les riches. La vengeance? Fiston, murmura-t-il. C'est empoisonner sa propre âme. Peut-être. Mais la leur empoisonner d'abord. Le temps se resserrait comme un étau autour de ma gorge. Grand-père s'affaiblissait. Sa peau jaunâtre comme un parchemin ancien. Ses toux résonnant dans la maison comme des glas. Les médecins de l'hôpital Pasteur à Nice parlaient de métastases. De chimio inutile. Profitez des moments qui restent, disait-il. Mais pour moi. Chaque jour était une bataille contre les ombres qui s'allongeaient. Mes parents. Galvanisés par l'audience. Intensifiaient leur assaut. Des lettres d'avocats pleuvaient. Exigeant une médiation. Pour le bien de la famille, ironisait-elle. Famille? Un mot qui puait la pourriture. Je décidai alors ma décision la plus controversée, infiltrer leur vie. Pas en spectateur. Mais en marionnettiste. Grâce à Duval. J'appris qu'Isabelle avait une faiblesse le jeu. Elle hantait les casinos de l'avenue des Anglais à Nice. Perdant des fortunes en roulette. Marc. Lui. Trempait dans un cercle d'artistes véreux. Vendant des faux Modigliani à des Russes mafieux. J'utilisais l'argent de grand-père 20 000 francs pour graisser la paume d'un croupier. Faites en sorte qu'elle gagne gros. Puis perde tout. La nuit fatidique. Je regardais de loin. Caché dans l'ombre des palmiers. Isabelle. Robe rouge sang. Misa tout sur le noir. La bille tourna. Et miracle, elle empocha 100 000 francs. Son rire hystérique traversa la salle enfumée. Mais le lendemain. La roue tourna. Je payai pour que la maison truque les tables. Elle revint. Et revint.
Jusqu'à ce que ses dettes s'élèvent à 200 000. Paniquée, elle appela Marc, qui tenta de la raisonner ou de l'exploiter. J'interceptai leur conversation via un mouchard que Duval avait installé dans leur téléphone. Illégal mais efficace. On doit forcer le gamin, grogna Marc. Un accident pour le vieux. Et l'héritage est à nous. Mon sang se glaça. Il complotait déjà le meurtre de grand-père. 2 ans avant ma mort originale. La rage me consuma. Nouvelle étape, les diviser. J'envoyai une lettre anonyme à Isabelle. Signée à un ami, Marc te trompe avec une jeune danseuse. Et il planifie de te laisser seul avec les dettes. Les fissures apparurent vite. Duval rapporta des scènes, cris dans l'appartement. Verre brisé. Isabelle claquant la porte avec une valise. Marc, furieux, chercha du réconfort dans la bouteille et les faux tableaux. Parfait. Mais le karma frappa, grand-père fit une rechute. Emmené d'urgence à l'hôpital. Je restai à son chevet, tenant sa main veineuse. Tandis qu'il divaguait sur sa jeunesse les tranchées de 14 à 18. Les amours perdus à Montparnasse. Promets-moi. Alexandre, murmura-t-il. Lucide un instant. De ne pas te perdre dans la haine. Je promis. Les dents serrées. Mais la haine était mon carburant. De l'hôpital. J'orchestrai le coup suivant, ruiner Marc. Via un contact corse un vague cousin de Duval. Je fis passer le mot que ces faux tableaux étaient des arnaques. Les acheteurs se débinèrent. Les mafieux menacèrent. Une nuit. Ils vinrent chez lui, coup de feu dans l'air. Nez cassé. Rends l'argent ou on te balance dans la Seine. Marc. Brisé. Appela Isabelle en pleurs. Elle. Endettée jusqu'au cou. Le maudit, c'est ta faute. Et le gosse. Il nouait déjà. Leur désespoir culmina en un appel désespéré à moi. Alexandre. Viens nous voir. On veut discuter. La voix d'Isabelle. Brisée. Au téléphone. Je refusai d'abord. Pour les faire mariner. Puis. J'acceptai à mes conditions. Rendez-vous dans un café anonyme du Vieux-Nice. Sous les arcades sombres. J'y allai armé d'un enregistreur caché dans ma veste. Et d'un bodyguard discret à un ex-légionnaire payé grassement. Ils arrivèrent à gare, Isabelle les yeux bouffis. Marc boitant d'une côte fêlée. Fils, commença-t-il. On s'est trompé. Aide-nous. Juste un prêt pour repartir. Je sirotai mon espresso. Impassible. Un prêt? Pourquoi? Vos dettes de jeu et vos escroqueries? Ils blêmirent. Comment savais-je? L'enregistreur tournait. Isabelle pleura, on t'aime. Tu sais. On était pauvres. Désespérés. Mensonge. Je sortis les dossiers, dettes. Faux. Complot. J'ai tout. Et je sais pour le plan contre grand-père. Marc bondit. Mais le bodyguard le plaqua. Salaud de gosse, cracha-t-il. Isabelle hurla, tu es un monstre. Comme ton grand-père. Je ris. Un rire froid qui me surprit moi-même. Non. Je suis votre création. Abandonné à 4 mois. Et maintenant? Vous voulez me tuer pour 3,4 millions. L'enregistrement en poche. Je partis, les laissant en ruine. De retour à l'hôpital. Grand-père s'éteignit paisiblement cette nuit-là. Entouré de ses livres et de ma main.
Le testament fut lu le lendemain, tout à moi. Clause renforcée par Lefebvre repentant. Les journaux titrèrent « Le jeune héritier triomphe ». Mais la victoire était amère. Mes parents contre-attaquèrent en justice. Alléguant manipulation. Le procès s'annonçait comme un cirque romain. Dans les coulisses. Je préparais le coup fatal, témoigner de leur hypocrisie. Mais un twist me frappa, Duval appela. Gamin. Ta mère est enceinte. D'un autre. Et elle veut l'avorter. Mais pas d'argent. La boucle se fermait comme l'avortement passé. Étais-je en train de devenir eux? Le procès au tribunal de grande instance de Paris fut un théâtre de l'absurde. Un opéra wagnérien de trahison et de cris étouffés. La salle du palais de justice. Avec ses boiseries sombres et ses juges en toge noire. Puis la sueur et l'ambition. J'y entrais à 18 ans maintenant, 2 ans s'étaient écoulés depuis mon retour. Grand-père mort depuis 1 an. En costume sur mesure de chez Cardin. Flanqué de mon avocat et d'une armada d'experts. Face à moi. Isabelle et Marc. Diminuée, elle. Pâle comme un spectre. Un ventre naissant sous sa robe ample, lui. Voûté. Les yeux injectés de sang des nuits blanches. Le juge. Un homme sec nommé Bertrand. Frappa du marteau. Affaire Laurent contre Moreau-Duvalier. Contestation d'héritage. Leur avocat. Un barbouze aux lunettes fumées. Dépeignit le tableau larmoyant, parent abandonnant un enfant par nécessité. Repenti par l'amour. Le code civil protège le lien du sang, tonate-t-il. Preuve. La lettre falsifiée. Des photos truquées de familles heureuses. La galerie murmura. Les journalistes scribouillèrent. Puis. Mon tour. Je montai à la barre. Le cœur un tambour de guerre. Votre honneur. Le sang n'est pas un droit. C'est une chaîne qu'ils ont brisée. Je déballai tout, l'abandon pour 500 francs. Les dettes. Les complots enregistrés. L'audio de leur café confession fut joué. Leur voix rauque emplissant la salle comme un poison gazeux. On doit forcer le gamin. Un accident pour le vieux. Isabelle s'effondra en sanglots théâtraux, Marc jura. Menotté par les gendarmes. Le juge pâlit. C'est grave. Accusation criminelle. Le twist final vint de Duval. En témoin surprise, il produisit les preuves du complot de meurtre pas seulement contre grand-père, mais contre moi. Dans une timeline qu'ils ignoraient. Ils ont acheté un flingue en 1994, affirma-t-il. La salle explosa en murmures. Mais la controverse culmina avec ma décision ultime, la clémence empoisonnée. Au lieu de les envoyer en tôle où ils pourriraient, mais ressortiraient plus vindicatifs. Je proposai un accord. Votre honneur. Je retire les charges pénales si mes parents signent une reconnaissance publique d'abandon total et renoncent à tout. En privé. J'ajoutai le couteau, payer leurs dettes en échange d'un serment de silence éternel. Et un suivi psychologique forcé. Isabelle, enceinte et acculée, accepta en pleurant. Pour le bébé, murmura-t-elle. Marc grogna. Mais signa. Le juge valida. Scandalisé mais légal, un arrangement familial. Dehors. Sous la pluie de Paris. Ils s'approchèrent une dernière fois. Tu nous as détruits, siffla Marc. Isabelle, main sur le ventre, ajouta, ce bébé. Il n'aura pas de père à cause de toi. Je l'ai fixé. Impassible. Comme moi à 4 mois. Le cycle se brise ici. Ils partirent. Ombre vaincue.
Vers une vie de misère anonyme, elle à l'asile pour dette de jeu. Lui en prison pour les faux tableaux. Finalement. Pour moi. L'héritage fut doux amer. Les 3,4 millions aux immeubles rénovés. Vignobles florissants me firent un homme riche. Mais hanté. Je fondai une fondation pour enfants abandonnés. Ironie du sort. Et épousé Claire. Une avocate aux yeux verts qui vit au-delà de ma rage. Pas d'enfant. Cependant. Le Saint-Laurent s'arrêtait là. Des années plus tard. En 2025. Assis dans mon bureau surplombant la tour Eiffel. Je reçus une lettre. D'Isabelle, le bébé était une fille. Elle s'appelle Alexandra. Elle c'est pour toi. Pardonne-nous. Je brûlai la lettre. Mais pas sans un pincement. La vengeance avait été cathartique. Mais comme grand-père l'avait dit. Un vin qui tourne. Était-ce un happy end? Non. Une trêve. Dans ce monde de serpents, on ne gagne jamais vraiment. On survit. Juste. Et dans mes rêves. Parfois. Je revois le sang sur le tapis. Mais maintenant. Je me réveille en souriant. Ils ont perdu. Pour toujours.